Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Radio Cotonou. Merci donc de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Pour le compte de ce mercredi, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Eh bien, l'avènement et le développement des réseaux sociaux ont créé à travers le monde de nouveaux métiers parmi lesquels on note celui d'influenceur ou d'influenceuse. Alors que certains le considèrent comme une véritable profession, d'autres le voient plutôt comme un passe-temps. Au Bénin, quelques-uns qui évoluent au cœur de cette sphère numérique ont su tirer parti de leur présence en ligne pour façonner des communautés engagées et influencer des comportements et des opinions. Cependant, derrière les images glamour et les voyages de rêve idylliques, quelques doutes subsistent encore, notamment au plan financier. Peut-on réellement gagner sa vie en tant qu'influenceur ou influenceuse au Bénin? Peut-on en faire un vrai métier? Si oui, quelles en sont ces réalités au Bénin? La réponse à ces différentes préoccupations sera donc au cœur de ce nouveau numéro de votre tribune Faut que ça bouge de ce jour. C'est à travers la thématique, je cite, influence sur les réseaux sociaux, un métier ou un métier au Bénin. Voilà, influence sur les réseaux sociaux, un métier au Bénin. Eh bien, pour en parler, je suis dans ce studio avec Frérot Danon et Kamash Eke. Frérot, bonsoir. Bonsoir Samson. Kamash Eke, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien aussi. Alors, à la partie technique de cette émission, c'est bien Patrice Bédia devant donc les 1000 boutons pour conduire techniquement parlant cette émission. Devant nous dans ce studio pour les images, Lula Pounon, Job Tikpe. Merci à chacun de vous. Au micro donc principal, je suis Samson Oké. Bienvenue et merci de prendre ce rendez-vous. Je précise que les auditeurs ont la possibilité de participer à cette émission par appel via les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 50 52 52 73. Ils peuvent aussi envoyer des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Voilà donc les messages WhatsApp par le numéro 50 52 52 73. Ceci étant, nous allons donc passer à la première rubrique de cette émission. La première rubrique de cette émission, c'est bien un reportage, donc un travail réalisé par Frérot Danon. On va écouter ensemble pour savoir ce que donc les gens disent dans la ville de Cotonou par rapport donc à cette thématique influence sur les réseaux sociaux, un métier au Bénin. Suivons ensemble. Un influenceur, c'est une personne qui a pu fidéliser un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux et sur lesquels elle exerce une grande influence. Ces abonnés sont généralement très motivés et accordent une réelle confiance à ses opinions. L'influence sur les réseaux sociaux constitue-t-il un métier au Bénin? Nourrit-il son homme? À ses préoccupations, les avis sont divergents au rang des jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou. Aujourd'hui, ceux qui se disent influenceurs ou bien ceux qui ont plus d'abonnés via leurs canaux digitaux profitent de ces avantages-là qu'offrent les entreprises pour pouvoir se faire de l'argent. Moi, je trouve que avec l'évolution des choses, ça rentre dans les normes peu à peu. Donc, c'est un métier au Bénin. Je ne crois pas que ça paye vraiment. C'est pas un truc à long terme, peut-être une fois en passant. Et cela dépend aussi de ce que tu crées comme contenu sur la toile.
ce phénomène est devenu un métier au Bénin. Du fait d'avoir une communauté qui les suit, ils se font une rémunération. C'est un métier noble et qui nourrit son homme, celui qui l'exerce avec du professionnalisme. L'influence sur les réseaux sociaux est devenue aujourd'hui un métier au Bénin. Ça leur permet de gagner beaucoup d'argent, disons au moins l'argent qui va permettre de subvenir aux besoins. Cruz officiel, bien qu'étant influenceur sur les réseaux sociaux, pense que ce métier n'est pas porteur d'avenir. L'influence c'est un métier, mais au Bénin, ce n'est pas encore ça. Franchement parlant, d'autres personnes peuvent dire non, mais il n'y a pas cet influenceur-là qui peut me dire le contraire. Cet influenceur ou ce TikToker-là, une femme ou un homme, qui peut me dire qu'il n'a pas l'influence-là, qui n'a pas un autre métier. Que la personne lève seulement son doigt et que l'intéressé me dise, ouais, c'est moi, à part ça là, on gagne combien par les publicités, on gagne combien. Tu es obligé de mettre ta bouche dans les histoires bizarres, dans les bérets, Un influenceur n'a pas besoin des histoires comme ça. À côté de ces avis divergents, voici ce que pense Aubin Kayode, expert en action entrepreneuriale et développement. Est-ce que c'est un métier aujourd'hui? Je dirais oui et je dirais non. C'est un métier si derrière l'influenceur, la personne a une compétence. La personne peut faire du marketing par exemple, et que derrière marketing, il sait faire des vidéos de théâtre ou bien il fait des comédies par exemple. Les entreprises les appellent et ils collaborent avec les entreprises, ils publient les choses. Donc ça là les amène de l'argent. Aujourd'hui c'est vrai que l'image que ça dégage globalement ne montre pas que c'est un métier. Pourquoi? C'est le porteur de ce nom qui rend une mauvaise image dans la tête de la jeunesse. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. L'épanouissement vient de ce que l'on exerce, mais cela n'est pas synonyme d'une bonne orientation. C'est bien le reportage donc qu'a réalisé donc Frérot par rapport à la thématique. C'est ça que donc vous venez de suivre. Les avis sont divers par rapport à la thématique. Nous allons voilà, et bien sûr avec transition bien évidemment donc aborder la prochaine rubrique que dit la toile et c'est avec Kamasheke. Kamasheke, oui, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous avez fait le tour de la toile. Et les gens ont parlé. Oui. Les gens ont donné des avis donc par rapport à la thématique, voilà, influence au Bénin. Est-ce qu'on peut en faire un métier? C'est bien ça. Alors, dites-nous de façon ramassée, qu'est-ce que les gens disent sur la toile? Bonsoir, aimables auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Bienvenue dans la rubrique Que dit la toile? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, l'influence sur les réseaux sociaux. La question est de savoir si l'influence sur les réseaux sociaux est un métier chez nous, au Bénin. Le site Vobodo, dans un article intitulé « Peut-on vivre du métier d'influenceur au Bénin ?», nous en dit un peu plus. L'avènement et le développement des réseaux sociaux ont créé à travers le monde de nouveaux métiers, parmi lesquels on recense celui d'influenceur. Au Bénin, quelques-uns qui évoluent au cœur de cette sphère numérique ont tiré parti de leur présence en ligne pour façonner des communautés. Ils ont défini de fond en comble le sujet et ont conclu que oui, c'est possible d'être influenceur au Bénin, mais en faire un métier pour subvenir à ses besoins de tous les jours, non. Cela n'est pas évident. Il vous faudra nécessairement avoir un travail à côté ou une activité principale génératrice de revenus. Pour finir, on a fait un tour sur Facebook. Pour un abonné sur Facebook, on pourrait vivre de ce métier au Bénin si l'État reconnaissait que c'est bien un métier. Et plusieurs d'autres refusent d'accepter même qu'il existe des influenceurs au Bénin. Lorsqu'il y a une vraie communauté derrière les comptes des influenceurs, il y a une réelle opportunité pour les marques. En effet, le but des influenceurs est de créer une sorte de confiance entre les internautes et lui. Si un internaute est d'accord avec le point de vue d'un influenceur, s'il se reconnaît en lui, s'il se sent proche de lui, il découvre de nombreux points communs avec lui, alors il lui fera confiance. C'était tout, merci. Merci à vous Kamasheke donc pour ce tour sur la toile. Voilà, je reste avec vous et vous-même personnellement en tant que Kamasheke. Voilà, je sais que vous êtes très actif dans le secteur. Dites-nous, est-ce que aujourd'hui on peut parler de l'influence, voilà, ou influenceur, on peut pas d'influenceur ou d'influenceuse comme quelqu'un qui exerce ce métier? Bon, pour moi, je ne pense pas que ce soit un métier. Voilà. C'est plutôt peut-être un pont
un avantage que cette personne aura qui va peut-être lui permettre de, je ne sais pas, d'avoir des opportunités qu'une personne qu'on ne connaît pas ne pourrait peut-être pas décrocher. Donc c'est vraiment pas un métier, mais c'est une passerelle, je vais dire, un pont, mais ça c'est le cas du Bénin, puisqu'ailleurs... Oui, bon, justement au Bénin, voilà, je reste dans le cadre du Bénin, voilà. Parce que même sur les réseaux sociaux, bon, principalement, pour parler d'influenceurs, les gens s'attaquent à TikTok. Donc là-bas, on ne peut pas parler d'influenceurs sur TikTok. Quand on est donc sur TikTok seulement. Voilà, quand on regarde ce qui se fait en fait, le genre de contenu que ces personnes publient, je ne pense pas. Pour moi personnellement, si on ne fait que regarder TikTok, il ne faut même déjà dire que c'est un métier, c'est vraiment... Très bien, non, mais on reconnaît qu'ailleurs, dans d'autres pays, c'est vraiment un grand métier qui a ses codes, qui a ses réalités, ainsi de suite. Déjà, et les gens vivent véritablement de ça, sous d'autres cieux. Oui, pour créer du contenu et être présent sur les réseaux sociaux, c'est un travail qui se fait tous les jours. Donc tu ne peux même pas dire que tu auras le temps de faire autre chose à côté. C'est vraiment que c'est ton métier et tu te concentres là-dessus. Mais ici, si tu te concentres qu'à créer du contenu et que en retour, tu n'as pas vraiment les investisseurs qu'il faut, les marques qui veulent collaborer avec toi. Qui n'a pas donc les followers, toi, déjà tu pourras même pas maintenir un train de vie attrayant qui pourra même te faire gagner des abonnés. Donc ça va être compliqué. Il faudra forcément quitter quelque part et ce quelque part là, c'est trouver un autre métier avant de se dire devenir influenceur comme métier. D'accord. Nous allons tout à l'heure donc découvrir quelles sont les différentes étapes. Est-ce qu'il faut une formation avant donc de devenir un influenceur sur les réseaux sociaux? Nous allons en parler tout à l'heure. Voilà. D'accord. On va donner la parole à Ferro. Ferro, donc donnez-nous votre posture. Est-ce que selon vous, un influenceur au Bénin, il a déjà un métier? Bonsoir Samson et plateau. Peut-être rapidement, oui. Amis auditeurs, bonsoir. D'abord, je vais commencer par un influenceur. C'est quoi un influenceur d'abord? Un influenceur, c'est une personne qui a pu fidéliser un grand nombre de communautés sur lesquelles elle s'exerce une grande influence. Donc voilà. Il a une certaine autorité qui impacte un certain nombre d'abonnés qui est derrière lui. Exactement. Donc les followers. Et s'il réagit, toute cette communauté est capable de réagir. Toutes ces communautés sont prêtes à suivre ses pas, à mettre les pas dans ses pas pour pouvoir comment dire, agir, donc poser des actes, ainsi de suite. Exactement. Parce qu'ils ont donc celui-là, où les actes de celui-là impactent sur leur comportement, c'est ça. Exactement. Voilà. Mais est-ce que la question est de savoir si au Bénin, ça constitue vraiment un métier. C'est ça la problématique. Exactement. Moi, je pense que non. Je pense que non. Vous allez donc dans le même sens que Kamash. Exactement. Je vais prendre dans le même sens que Kamash parce que aujourd'hui, ce que nous vivons avec notre jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça parce que les influenceurs d'aujourd'hui au Bénin mettent trop leur bouche dans les bérets, dans ce qui ne répond pas aux normes de la société et on ne peut pas influencer ou impacter une communauté avec ça. Moi, je ne pense pas. C'est vrai que TikTok est plus ou moins rémunéré et un certain nombre de vidéos sur TikTok, en tout cas sur YouTube, peut être rentable par l'homme. Mais moi, je ne pense pas que avec ce que nous vivons au Bénin, ça soit un véritable métier pour qu'on exerce et avoir de revenus. Avoir un avenir dans ça. Exact. Alors, merci. Kamasheke, très rapidement. C'est vrai que moi, j'ai déjà mon opinion, mais à toute règle, ses exceptions. Absolument. Et même dans ce domaine-là, on ne peut pas refuser que ça existe au Bénin parce que si ça peut exister ailleurs, pourquoi pas ici? Mais ils sont très nombreux, ils sont très peu. Très peu. Voilà, le nombre est vraiment très restreint. Et on ne peut pas en faire une généralité. Très bien. Voilà. Et ceux qui se disent être influenceurs ici au Bénin, finalement, on va les classer dans quelle catégorie? Frérot, on va les classer juste dans les TikTokers. Dans les TikTokers. Ils sont là, ils vont faire rire
à leur communauté. Oui. Ils font même des publicités des fois, mais je ne crois pas que avec ce que nous voyons aujourd'hui, on peut les classer dans la catégorie des TikTokers, des influenceurs. Exactement. D'accord. Kamash, même avis? Non, c'est bon. Merci donc à Frérot, merci également donc à Kamash pour donc vos différentes postures par rapport à la thématique qui fait objet de nos échanges ce soir. Merci à vous. Alors nous allons passer à la prochaine rubrique, celle donc de recevoir notre invité, notre consultant. Il est déjà avec nous dans ce studio. Voilà, donc les messages peuvent déjà commencer par nous parvenir à partir donc du numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. Les appels aussi à partir donc de 16h40 minutes sur le numéro 40 11 17 et 18. À présent donc c'est le moment de recevoir notre invité, comme je l'avais dit à l'entame de cette émission. Il est déjà avec nous dans ce studio. Il a pour nom Alain Kenneth Adjadoron. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Adjadoron, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Très bien, je vais très bien également. Vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus connu sur la toile sous le nom ou le pseudo, j'allais dire Frais Sang. Frais Sang, ça veut dire quoi? Frais Sang, ce sont les frais de sang. J'appelle souvent Frais Sang tous mes amis. Tous vos amis, oui. C'est-à-dire ceux qui vous suivent, c'est ça, dans tout ce que vous faites, c'est bien ça? Bon, à l'époque, j'avais certains amis que j'appelais Frais Sang. Oui. Et aujourd'hui, je vois que j'ai une grande popularité, j'ai plusieurs abonnés, j'ai décidé de les appeler également Frais Sang. Très bien. Effectivement, vous avez un nom, désormais, vous êtes suivi par près de 40 000 followers, donc qui suivent vos activités, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous avez jusqu'à plus de 5 millions donc de j'aime, c'est bien ça. Alors comment vous avez pu faire pour accumuler tout cela? C'est tout un travail. Oui. C'est un travail. J'ai commencé il y a, disons, à peine un an et demi. Un an et demi, voilà. Donc c'est un travail que j'ai établi depuis quelques mois. Oui. D'accord, c'est tout ce que vous avez fait depuis un an et demi qui a pu donc vous pousser jusqu'à ce niveau, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-nous, je m'avais tout souhaité maintenant vous demander, quand on parle d'influenceur, on retient quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, influenceur ou influenceuse? Bon, pour moi, être influenceur ou influenceuse, c'est quelqu'un qui, grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, arrive à influencer des opinions. Influencer des comportements et également des décisions d'achat de ses abonnés. Très bien. Les décisions d'achat, donc pouvoir les orienter par rapport à des entreprises, c'est ça? Voilà. Donc c'est ça l'influenceur ou influenceuse. Alors quelle différence vous faites entre un créateur de contenu et un influenceur? Bon, nous avons par exemple Oyono, Julie Citronnet. Certains de nos collègues qui sont des créateurs de contenu. D'accord, ceux-là ne sont pas des influenceurs, disons, tellement spécifiques selon moi. Oui. Moi, par exemple, certes, je crée des contenus, mais parfois, j'arrive quand même à influencer un bon nombre de monde. Je ne suis pas là juste pour faire rire aux gens. J'arrive quand même à influencer certains comportements de certaines personnes. Oui. Donc, grâce à ce que je pose sur les réseaux sociaux. Quand on parle de créateur de contenu et influenceur, c'est différent. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Oui, deux choses différentes, mais pas trop. Parce qu'un influenceur peut également créer des contenus. Très bien. D'accord. Mais il y a d'autres qui n'influencent pas. Ils font que du contenu. Oui. C'est eux qu'on appelle donc des créateurs de contenu. Donc, on arrive par même quand on domine parfois dans des... Il y a des catégories comme influenceur, on met créateur de contenu. Très bien. D'accord, c'est pour départager un peu le lot. Et vous êtes influenceur ou créateur de contenu? Je suis un influenceur également, un créateur de contenu. En 2023, j'ai gagné le trophée de meilleur créateur de contenu. Oui. Et en 2024, j'ai été l'influenceur tendance auprès de la FINAB.
Alors, dites-nous, M. Kenneth, quelles sont les qualités qu'on peut retrouver chez un influenceur ou une influenceuse? Bon, un influenceur, une influenceuse doit avoir plusieurs qualités. Lesquelles, très rapidement? La créativité, oui. L'originalité. Oui. Quoi encore? La qualité, l'originalité. Donc avoir la capacité de créer des contenus. Voilà. Avoir également la capacité d'influencer des personnes. Ici, voilà, donc vous êtes là en tant que notre invité. Merci donc de votre présence. Alors, on est en train de se poser une question. Est-ce que influenceur Bénin ici, c'est un métier? Est-ce qu'on peut, quelqu'un qui est influenceur au Bénin, est-ce que, enfin, de façon brève, est-ce qu'on peut considérer un créateur de contenu comme quelqu'un qui a déjà un métier, donc qui exerce cela comme un métier, voilà, qui vit vraiment de ça? Selon moi, oui. Oui? Oui. Allez-y. C'est-à-dire? Bon, prenons par exemple l'exemple de Hassel Meril. Oui. Est-ce que vous connaissez un métier qu'il fait à part les réseaux sociaux? Je crois que non. Aujourd'hui, les réseaux sociaux arrivent quand même. Je vis aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Vous? Oui. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Et il y a aussi des marques qui ont besoin de la visibilité. Et ils sont obligés de se tourner vers nous. Et là, pour arriver à un niveau donné, il faut vraiment travailler. Il faut se concentrer sur le métier que nous exerçons. D'accord? Être un influenceur, c'est un métier pour moi. C'est un métier pour vous. Oui. Et donc, on peut vivre véritablement de façon unique de ce métier-là. À part les réseaux sociaux, par exemple, moi, je ne fais plus rien à part les réseaux sociaux. Voilà. Je dois créer des contenus, passer de la publicité pour mes partenaires, et à chaque fin du mois, je suis payé. Du coup, et j'ai encore une pression derrière parce que ils ont payé pour un nombre de vidéos, un nombre de publicités par semaine. Donc je dois le faire. Si je dois aller faire autre chose, je ne pourrai pas accomplir ce qui vous demande comme ce service. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que être influenceur au Bénin ne peut pas considérer ça comme un métier, donc ça ne peut pas nourrir son homme au Bénin ici? Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui ont cette opinion-là de votre activité? Bon, si déjà même les carrières de contenu, certains de nos collègues arrivent à dire que ce n'est pas un métier, donc je ne vois pas que les autres ont totalement tort parce que moi par exemple, je sais comment je gagne par mois. Il y a même nos collègues par exemple qui n'arrivent même pas à gagner 10 000 francs le mois. Du coup, eux disent que ce n'est pas un métier. Moi, je dis plutôt que c'est parce qu'ils ne savent pas faire de la publicité. Ils ne savent pas placer des produits. C'est vrai, parce que les seules personnes qui me paient aujourd'hui au Bénin sont les entreprises. Très bien. Et TikTok n'est pas monétisé au Bénin. Facebook également. Donc, s'il doit créer du contenu et ne pas passer un produit, c'est vrai qu'à la fin du mois, tu te retrouves avec 0 francs. Du coup, tu peux dire que ce n'est pas un métier. Mais celui qui exerce ce métier, et celui qui exerce ce métier, et gagne de l'argent par mois et vit de ça, peut dire que c'est un métier. Donc c'est relatif. Très bien. Oui, et Kamash, vous avez donc... Bon, oui, et monsieur Alain Kenneth a parlé tout à l'heure de Hassel Meril. Oui. Hassel Meril, est-ce que c'est un influenceur? Parce que on l'a connu à cause de ses vidéos d'humour. Ensuite, il y a eu un temps de création de contenu et après il est devenu artiste. Donc j'aimerais savoir, c'est un influenceur ou un artiste ou même un humoriste? Finalement, on retient pas de lui. Voilà. Parce que vous l'avez pris comme exemple. Moi, je ne pense pas que ce soit de l'influence qu'il vit, mais plus de ses autres capacités. Il avait même dit qu'il avait figuré dans un film ou bien un court-métrage, quelque chose comme ça. Et maintenant, il est artiste. Il a déjà à son actif, je crois, un ou 2 albums, je ne sais pas trop. Mais est-ce que c'est un influenceur? Hassel Meril, c'est l'influenceur des influenceurs. C'est le GOAT des influenceurs. Et pour l'exemple de Cristiano Ronaldo, par exemple, c'est un joueur. Est-ce que c'est un influenceur?
Bah oui, l'influence les gens. Mais enfin, voilà. c'est nous qui posons la question aussi. Allez-y, donc répondez à cette question. Pourquoi dire que Arsène Mery n'est pas un influenceur? En fait, un influenceur, il crée des contenus. D'accord, un influenceur peut créer des contenus, peut faire de la comédie. Mais il y a d'autres comédiens qui ne sont pas des influenceurs. Je vois un peu. Donc pour moi, Arsène Mery, lui, c'est un influenceur. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Mais il influence plusieurs personnes, il influence plusieurs opinions, plusieurs décisions. Il peut simplement vous dire, allez regarder, mais nous sommes des milliers de personnes qui quittent là-dessus. Il nous a déjà influencés. D'accord, oui. Vos partenaires qui vous emploient pour de la publicité, ils sont, bon, vous avez dit, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises béninoises uniquement? De mon côté, non. Parce que dernièrement, vous avez des entreprises en dehors du Bénin donc, qui vous emploient? Dernièrement, j'ai reçu des personnes qui ont quitté la France. Oui. D'accord. Je communique sur leurs produits. Ils envoient également des informations pour divulguer sur les réseaux sociaux. Et ils me payent pour ça. Ils me payent en euros. Voilà. Ok. D'accord. Oui. Frère, vous venez de dire tout à l'heure que vous vivez de l'influence. Oui. Et j'aimerais rapidement vous demander, et si un jeune frère à vous ou un frère sans, comme vous avez l'habitude de le dire, vient à vous et vous dit, maintenant je veux laisser l'école ou les études, je veux tout laisser, et maintenant je suis venu avec 200 000, conseille-moi, qu'est-ce que vous allez lui conseiller, comme vous allez lui prodiguer comme conseil? Il veut tout laisser et s'attacher au métier de l'influence. Oui. Bon, moi, dès mes débuts, ça ne me rapportait rien. D'accord? Donc c'est à un niveau donné que j'ai commencé par gagner de la publicité. Oui. Donc s'il doit commencer, s'il veut laisser tout aujourd'hui maintenant et penser qu'il va gagner aujourd'hui, c'est faux. Il faut mettre du temps, de l'effort, travailler. Un travail de longue haleine. Pendant plusieurs mois si possible. Oui. Et être contacté maintenant par des sociétés avant d'être rémunéré. Donc s'il doit tout laisser maintenant, soit il doit être certain qu'il va perdre plusieurs mois d'abord à travailler, à avoir d'abord de l'influence, à avoir plusieurs abonnés. Et là, il pourra gagner sa vie. Nous voyons plusieurs catégories de personnes qui sont aujourd'hui sur TikTok et qui embrassent plusieurs thématiques données. Et pouvez-vous nous dire, est-ce que eux tous sont des créateurs de contenu? Est-ce qu'on peut, dans quel rang ou dans quelle catégorie on peut les classer? Parce que nous voyons peut-être des marabouts qui sont sur TikTok, des comédiens, tout cela, mais eux aussi ils se disent être des influenceurs. Comment distinguer les vrais influenceurs du faux, par exemple? Vrai influenceur du faux. S'il y a faux influenceur, il y a vrai influenceur, j'ai pas compris. Ceux qui sont sur... Il a donné par exemple l'exemple d'un marabout. Non, le marabout qui vient et qui allume sa caméra, fait sa publicité à lui, ou bien. Donc si un client est intéressé, ça fait leur affaire. Vous comprenez un peu? Il est créateur de compte, n'est-ce pas? Oui, il est aussi un créateur de contenu. Parce que moi, il prend sa caméra, il filme, il fait le montage et puis il poste. Il a créé un contenu. Il a déposé sur les plateformes. Donc c'est un créateur de contenu. Mais il n'est pas influenceur. Ça dépend. Pour le moment, nous avons quand même un monsieur, bon, je vais taire son nom, qui fait les types de vision et tout là. Ouais. Moi, je peux dire qu'il est un influenceur. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons Karim Makosso qui est un passeur et qui est également un influenceur. Makosso, il est un comédien, j'espère. C'est un pasteur, un influenceur. D'accord. Alors, Kenneth, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la jeune génération, la manière dont ce métier, vous avez confirmé que c'est un métier, ça dépend donc de la manière dont chacun les essaie. Alors, dites-nous, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, on note beaucoup de dépravation. Alors, dites-nous, quelle analyse vous faites de ces comportements des jeunes sur les réseaux sociaux? Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que pour avoir des abonnés, pour avoir de l'influence sur les réseaux sociaux, on peut toutefois travailler, on peut faire du concret pour avoir des abonnés. Je constate souvent que il y a la dépravation. Ces filles-là sont avides du buzz. D'accord, ce sont des filles qui sont avides de l'influence. Maintenant, comment travailler pour y arriver, elles ne savent pas.
Du coup, elle saisit, bon, elle poste de... Excusez-moi les femmes. Elle pose de n'importe quoi pour attirer l'attention des hommes, mais également des abonnés. Et ce sont des filles qui ont pratiquement 90% des abonnés garçons, des hommes. Pour ces relations-là, maintenant, pourquoi? Juste les draguer, les avoir dans leur lit, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut toutefois ne pas passer par ce chemin-là et être un influenceur et avoir de l'influence sur les sociaux. Et donc, les filles dont vous parlez là, on peut les considérer comme des influenceuses? Là, je peux encore dire oui, parce qu'il y a des hommes qui sont quand même influencés par ces filles-là. Voilà, qui sont là tout le temps, qui suivent ces lives là tout le temps, qui envoient des cadeaux. Nous avons eu, par exemple, les trucs là, Nika Paul, qui était aux États-Unis, qui a fait des lives. Il y a des filles qui viennent twerker. Des garçons sont là quand même. Ils envoient des cadeaux. Des pères qui sont là, ils envoient des cadeaux. Et ils sont là quand on a ça à 22h, ils sont tous présents. Ça veut dire que quand même ce live les influence. D'accord. Vous avez dit que vous avez commencé donc à être influenceur depuis près d'1 an et demi. Est-ce que vous avez suivi des formations pour ça? Moi, non, mais j'avais quand même à lire beaucoup sur comment créer de contenu original, comment faire des montages, comment captiver l'attention des abonnés. Donc, il n'y a pas un processus de formation qui rend finalement influenceur, c'est ça? Des gens se forment pour ça. Mais moi, voilà le chemin que moi j'ai suivi. Et la formation se passe comment pour ceux-là qui se forment pour ça? Non, il y a ça comme en ligne. Vous tapez comment être influenceur bien sur des cours pour être influenceur. Très bien. D'accord. Oui. Et si aujourd'hui, TikTok décide de bannir votre compte ou de supprimer son plateforme, est-ce que vous pouvez toujours continuer à vivre de votre métier d'influenceur? Je ne suis pas que présent sur TikTok. Je suis également présent sur Facebook. Et j'ai aussi créé un nouveau compte sur YouTube. Donc, grâce à TikTok, on arrive à vite avoir des abonnés et tout. Mais je suis également présent sur d'autres plateformes. Donc, si aujourd'hui TikTok coupe son réseau, j'aurai un peu de problème, mais je peux encore m'adapter. D'accord. De toute façon, je faisais un truc avant que les réseaux sociaux ne viennent, avant que TikTok ne vienne. Et du coup, je peux toutefois vivre sans ça. D'accord. Parce que je vivais bien sans ça. D'accord. On revient donc sur la préoccupation principale qui est de savoir est-ce que vraiment être influenceur c'est un métier au Bénin. Alors on va revenir sur ça pour dire quelle est votre impression de la manière dont cela se vit aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Je ne peux rien dire pour le moment. Pourquoi? Parce que, alors, donnez votre impression, la manière dont les gens occupent les réseaux sociaux et finalement ils se disent être des influenceurs, tout ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si ça l'aide quand même, si avec ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, il arrive quand même à survivre, alors bon, si il arrive à gagner sa vie, alors allons aller. D'accord. Nous avions joué tout à l'heure un reportage sur le sujet et il y a cause officielle, j'espère que vous le connaissez bien, qui dit qu'au Bénin, si vous ne mettez pas votre bouche dans les bérets ou dans des affaires louches, vous ne pouvez pas vivre de ça. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? En fait, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. D'accord. Lorsque j'ai eu le trophée du meilleur créateur de contenu, je créais des contenus. D'accord, sans faire du béret. J'avais commencé avec le béret, mais à un moment donné, j'ai laissé. Puis je me suis concentré que sur la création de contenu. Je parlais du droit, j'expliquais les lois en vigueur au Bénin. Je prenais par exemple des sujets, la cybercriminalité, que je développais. Au tableau. Oui. Sans parler du béret. Oui. Et ça m'a quand même servi à gagner un trophée. Donc, si ils n'ont pas l'intelligence, d'accord, la connaissance de pouvoir faire ce genre de contenu, c'est normal qu'ils pensent qu'il faut obligatoirement mettre sa bouche dans les bérets. Je suis tourné maintenant. Oyuno, pour le cas de Oyuno, Atichi, que ça pour. Il ne fait pas du béret, il gagne sa vie. Donc il faut faire la nuance. Vous avez dit que vous avez commencé par le béret. Et moi, oui. Voilà, donc cela voudra dire que c'est ça là qui vous a fait attirer plusieurs communautés afin que vous le commencez le travail proprement dit? Non.
Non, parce que j'ai eu beaucoup d'abonnés quand j'ai commencé par parler de la cybercriminalité. J'ai commencé par développer des lois. D'accord, voilà. D'accord. Sinon, quand on était dans le béret, les gens nous détestaient. On n'avait pas assez d'abonnés et il y a plusieurs personnes qui nous haïssaient. D'accord. 31 17 18, c'est le numéro pour donc participer à cette émission via donc appel, hein, également 50 52 52 73. Et là aussi vous pouvez donc envoyer vos numéros WhatsApp. Merci donc de votre fidélité. On va poursuivre cette émission. Nous sommes en train donc de recevoir Alain Kenneth Djadon Frère 100. Donc il est là pour parler du métier de l'influenceur. Est-ce qu'au Bénin on peut considérer cela comme une activité, un métier donc à exercer, gagner sa vie avec, voilà, donc selon vous, Kenneth, vous avez dit il faut donc on peut véritablement gagner sa vie avec, donc on peut en faire un métier, mais ça dépend de la manière donc on s'y prend, c'est bien ça? Oui. Voilà. Alors il y a un message donc qui s'est affiché, on va le lire rapidement avant de poursuivre. C'est un message anonyme. Oui. Il commence par saluer le plateau. Le diagnostic est ceci. C'est juste de l'agitation ce que la jeunesse béninoise fait sur la toile, soi-disant qu'ils ou elles sont influenceurs ou influenceuses. Les blancs même qui ont créé les réseaux sociaux, ce n'est pas de cette façon qu'ils en font usage. La jeunesse béninoise s'agite tout simplement. Ça, c'est pas de l'influence. Ils n'influencent personne. Oui. Ils n'ont qu'à aller travailler normalement et proprement. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce message-là? Salut, c'est un monsieur ou bien une femme? C'est anonyme. Non, mais c'est un message anonyme. Si, vous l'avez compris quand même? Oui. D'accord. Si l'agitation me permet de gagner ma vie, alors où est le problème? Il faut qu'il s'agite aussi. Si l'agitation me permet quand même de payer mon loyer, mes factures, moi ça me va. Non, mais l'agitation dont il s'agit ici, c'est les dérives donc qu'on constate sur les réseaux sociaux. Vous avez commencé par l'évoquer tout à l'heure, ces filles-là qui exhibent donc certaines parties de leur corps et des dépravations, des gens qui profitent donc de ces réseaux-là pour se rendre des coups. C'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est ça que voilà, celui qui envoie le message appelle d'agitation. Donc il les autres ceux-là donc aller voilà travailler. C'est ça, c'est de ça qu'il parle. C'est vrai, c'est pas un truc à encourager. Oui. Mais s'ils arrivent quand même à gagner leur vie en faisant ce qu'ils font, mais on va gagner sa vie en voulant tordre le cou à la morale et tout le reste. Est-ce que moi de l'argent à donner à ceux-là? Non. Je ne peux pas nourrir ceux-là, non. Maintenant, s'ils arrivent à gagner leur vie, alors c'est bien. Maintenant, si dans leur comportement ils piétinent les valeurs qui sont en vigueur au Bénin, là, ils seront interpellés par les autorités compétentes. Et là, bon, ça fait encore leur affaire. D'accord. Et Kenneth, que vous dit cette chanson? Et cette fille-là ne peut pas t'aimer. Slip-ton, mais les voir. Ça vous dit qui a dit slip-ton? Ça vous dit quoi, ouais, cette chanson? Slip. Cette fille-là ne peut pas t'aimer. Ça vous dit quoi? Oui. Allez-y. Je répondais à Renoir. Renoir, c'est un ami à moi. Et il est amoureux d'une fille. Et moi, j'ai suivi un peu la fille et j'ai compris que la fille faisait un double jeu. Et c'est là, je suis en train de lui expliquer. Cette fille-là ne peut pas l'aimer parce que son téléphone a été payé par un autre mec. Donc, on peut dire là que vous êtes encore un artiste, chanteur. Pour le moment, je ne pourrais pas dire oui. Parce que c'est pas encore officiel quand même. J'ai essayé un truc avec lui, ça a marché. Je vais essayer de faire un truc sur d'abord pour voir si je suis réellement un artiste ou pas. D'accord. Donc si la chance vous est accordée, vous pouvez toutefois être artiste. Ah, assez mais il est un artiste aujourd'hui. Ok. Ça veut dire que vous allez seconder avec votre métier d'influenceur. Peut-être. D'accord. Merci, donc on vous a compris. Alors, Kamacheke, vous avez donc une préoccupation, allez-y. Bon, déjà j'en ai plusieurs. Hein. Oui, allez-y. Bon, on a remarqué que monsieur Alain Kenneth a été vraiment mêlé à des histoires pas très, je ne sais pas très catholiques sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier. Son nom a vraiment redondé. Hein. On entend Alain Kenneth par-ci, Alain Kenneth par-là. Donc déjà,
ce n'est pas de bonnes histoires. Ce n'est pas des histoires qui peuvent éduquer, qui peuvent influencer positivement une jeunesse donnée. Donc, est-ce que ce genre d'histoires-là ne vous ont pas aidé en quelque sorte à créer votre communauté? Ensuite, la question dont je parlais tout à l'heure, vos prestataires, bon non, ceux qui vous emploient. Les entreprises. Donc, voilà, les entreprises qui vous emploient ou les particuliers. Quelle est la garantie là que vous leur donnez que vos services fonctionnent? Que ce public-là, qui a été acquis peut-être à cause de ces histoires de bérets là, va vous suivre quand vous allez recommander de faire telle ou telle chose? Je vous ai dit tout à l'heure que la partie où j'ai gagné plus d'abonnés, c'est quand je parlais de la cybercriminalité, quand je développais des lois. Vous voyez. Et nous assurons la visibilité d'un produit. Maintenant, si un abonné est intéressé, il contacte le propriétaire, le vendeur. Vous voyez. Voilà. Oui, mais est-ce que à vous seul, grâce à cette communauté-là que vous avez, vous arrivez vraiment à, je ne sais pas, à donner le résultat qu'il faut à l'entreprise? Il y a une entreprise qui est là depuis plus d'1 an déjà, à Test House, plus d'1 an déjà, et elle paye chaque fin du mois. Il y a d'autres qui sont là depuis plusieurs mois, d'accord. Ils ont la possibilité de réaliser le contrat quand ils veulent. Donc s'ils sont toujours là, c'est sûrement qu'ils ont confiance. Ils ont des retours. Donc, c'est vrai. Alors, vous avez dit que vous vivez actuellement donc de ce métier-là. Est-ce que vous comptez y rester pendant longtemps? Ou bien vous avez d'autres projets après donc pour partie de ce monde-là, de ce secteur, j'allais dire? J'ai plusieurs projets. Oui. Parce qu'on dit souvent qu'on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier ou bien. Absolument. Voilà. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, oui. Si un jour on n'a plus les réseaux sociaux, on a envie de quoi? Donc il est impératif de créer d'autres choses, d'investir dans d'autres projets. Très bien. En attendant. Alors, quel conseil vous avez maintenant à donner à ces jeunes-là qui nous suivent, hein? Voilà, quel conseil vous avez à leur donner dans ce domaine-là quand on parle d'influenceurs? Conseil. Oui, conseil, voilà. Conseil aux jeunes. Parce qu'on a dit, il y a des comportements donc, qui portent atteinte à la morale qu'on a dénoté tout à l'heure. Et donc, vous vivez de ce métier-là. Quel conseil vous avez à donner peut-être à l'endroit de ces jeunes-là qui, dont le comportement voilà, ne répond pas tout à la morale sur les réseaux sociaux et qui se disent être des influenceurs? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple? Vous avez des exemples? Oui, nous avons parlé, par exemple, des jeunes filles tout à l'heure, donc qui... Est-ce que vous avez des exemples spécifiques? Non. On n'a pas... Est-ce qu'il ne veut pas appeler un nom? Non, nous n'avons pas appelé des noms ici. Il n'y a pas d'exemples de façon précise à donner, mais on constate quand même qu'il y a des dérives. Et c'est à l'endroit de ces jeunes-là que vous donnez des conseils. Il y a un appel qui est là. Alors, ok, très rapidement, on va prendre cet appel. Bonsoir, auditeur. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Comment on vous appelle? Allô? Vous êtes en direct. Quelle est votre préoccupation, M. Nassis? C'est pour intervenir dans l'émission et dire que au départ, en général, pour tous les métiers, il faut quand même souffrir au départ. Et insister, comme l'a dit votre consultant qui est un influenceur, insister et ne faire que ça. Mais pour ce qui concerne notre pays en général, oui. Moi je pense qu'il faut faire l'effort de souffrir, d'accord. Et si ça prend, d'accord. Ça ne peut pas avoir notre métier à côté. D'accord. Pour pouvoir rapidement rattraper, parce que il faut au moins 10 000 abonnés selon les informations. Oui. Pour pouvoir avoir cette influence en question. D'accord. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Mais quand, avec le temps, lorsque tu fais des mois, comme l'a dit votre consultant, et bien si ça prend, bon, tu vas peut-être vivre de ça pour un temps, mais pas toute ta vie. Parce que là c'est compliqué. D'accord, d'accord. Donc, merci. Tu as un métier à côté, tu peux quand même faire donc de jouer les deux bouts. D'accord, merci.
Donc, voilà, merci beaucoup. Bye bye. Alors, c'est comme un conseil qu'il vient de donner. Il a dit, donc, à côté de ça, quand on se dit être influenceur, il faut avoir une formation, d'autres codes, donc, voilà, pour évoluer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pertinent, sa préoccupation? Oui, c'est pertinent, mais est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est obligatoire d'avoir d'autres activités à côté? En fait, d'abord même, oui, c'est le métier de l'influenceur et tout. Ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de temps à investir. Oui. C'est vrai. Donc, créer autre chose, c'est possible si on a le temps. Oui. D'accord? Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas possible. D'accord. Monsieur Kenneth, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci de votre présence. Kamache, que vous avez quoi à dire pour conclure? Je dirais que les jeunes qui veulent se lancer dans l'influence devraient plutôt s'intéresser peut-être à la communication ou au journalisme si c'est ce qui leur passionne, voilà, pour pouvoir vraiment avoir une base et ne pas se mêler des histoires bizarres pour s'attirer le buzz. Très bien. Frérot? Je dirais simplement qu'il n'y a pas de saut métier. Donc, quoi que vous faisiez, quoi que vous voulez entreprendre, oui, savoir juste l'orienter. Très bien. Alors, Monsieur Kenneth, on dit quoi pour conclure à votre niveau? On retient définitivement que c'est un métier au Bénin, mais ça dépend de la manière dont il faut y prendre. C'est bien ça? Oui. Oui. Oui, allez-y. Oui, si quelqu'un a envie de s'aventurer sur ce chemin, oui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, sans piétiner nos valeurs, sans avoir de problème avec les autorités compétentes. Oui. Sinon, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour tout le monde. D'accord, on est libre de créer ce qu'on veut, de poster ce qu'on veut. Merci à vous de votre présence. Il y a plusieurs messages qui nous parviennent. On ne pourra pas tout lire parce que le temps est complètement parti. Merci aux uns aux autres. Prochain rendez-vous, c'est le mercredi prochain sur Radio Cotonou. Merci, au revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge.